Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de faire un petit album avec des petites enveloppes là, que j'ai achetées au centre Leclerc dans le magasin. Donc c'est des enveloppes qui font 9 sur 14 et c'est du 90 grammes. Donc j'ai essayé un petit peu de voir avant ce que j'allais faire et tout ça. J'avais une idée, mais je ne savais pas trop comment le faire. Donc j'ai pris plusieurs enveloppes. Alors j'en ai pris 2, 3, 4, 5 et 2 autres. Donc il y en a 2 que j'ai intégralement fermées. Voilà, j'ai fermé. Hop, j'ai juste enlevé la protection et j'en ai fermé 2. Ça va être les bas des couvertures. Ensuite, les 5 autres, ce que j'ai fait, je les laisse ouvertes. Je rentre dedans. Hop. Voilà. Donc je les mets bien à niveau. Ça c'est mon souci, c'est que j'arrive pas à les mettre toutes au même niveau. Vous voyez, vous les rentrez dedans. Donc faites ça pour toutes les enveloppes. Hop. Hop. Une fois qu'elle est dedans, on l'ouvre et on met toujours vers la gauche. Pas trop dans la rainure, sinon le souci c'est que vous ne pourrez pas l'ouvrir et le fermer. Donc voilà. À chaque fois, vous voyez, vous avez toujours une languette de sortie. Tournez la languette vers la droite. Ensuite, vous l'ouvrez. À chaque fois, la précédente enveloppe et vous glissez dedans. Voilà. Donc, tant que c'est pas collé, hein, ça reste pas, bien sûr. Donc, on va les coller au fur et à mesure. Première partie, vous verrez la construction de l'album et je ferai une seconde partie pour la déco. Il m'a été lancé un petit défi, une idée de vidéo avec ce petit paper collection là, que j'ai acheté hier à Action. Donc Kat m'a lancé l'idée de faire un mini-album avec ces enveloppes et ce bloc, on va dire. Donc je les rentre dedans. Je ne mets pas de colle, c'est uniquement avec ce qui est dedans déjà, enfin dessus. Faut juste hop, hop, hop. Faut arriver à le coller du premier coup. Enfin, moi je l'ouvre un petit peu, il y a un peu plus de marche. Voilà. Hop. Par contre, ça colle. Ah, le problème c'est que ça colle bien. Donc je pense que je vais plutôt laisser. Voilà. Faut aller doucement. Voilà, vous voyez. Hop, là, ça colle. Sinon, vous pouvez laisser la petite protection et mettre de la colle pour le bouger plus facilement. On va essayer comme ça. Ensuite, on prend la suivante. Après, vous pouvez mettre autant d'enveloppes
que vous le souhaitez. Hein. Si vous en voulez moins, vous prenez moins. Si vous voulez plus, attendez. Qu'est-ce qu'il me... Hop. Si je ne mets pas dans le bon, ça va pas le faire. Là, je l'ai mis de travers. Donc là, hop. Vous voyez, c'est le problème, c'est de les mettre toutes au même niveau. C'est ça le problème. Alors, c'est pas encore droit. Heureusement que ça colle pas hyper top parce que tout le monde... Bon, je vais pas réussir à les mettre à même niveau. C'est pourquoi ce côté-là, il veut pas. En haut, c'est bon. En bas, on va aller doucement, hein, sinon ça risque de se déchirer. Alors, pourquoi tu veux pas te mettre? Hein. Ensuite, on fait pareil avec les suivantes. Bon, au bout d'un mois, c'est un peu plus compliqué, vu qu'il y a de l'épaisseur. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas ouvert, mais c'est collé. Après, ça va être recouvert de papier. Vous voyez, là, c'est collé par la languette. Et ensuite, la dernière. Bon, la dernière, un peu plus compliquée, vu que j'en ai mis plusieurs déjà. Voilà. Vous voyez, la première, toujours, vous mettez tout votre enveloppe ouverture vers la droite et vous rentrez dedans. Voilà. Moi, j'en ai mis 5. Là, là et là. On va se retrouver avec cette languette-là qui est collée. Donc là, on va prendre nos 2 enveloppes fermées. Je mets, hop, du côté droit. Alors, si je me rappelle comment je fais. On plie comme ça à l'extérieur et on colle notre enveloppe fermée dessus. Donc, on va... Déjà, moi, je vais coller cette languette-là
Hop. Hein, on va peut-être faire avec celui-là, ça risque de mettre trop de colle. Alors, pas trop près la colle du bord, sinon ça risque de coller l'enveloppe. Ah. Vous ne mettez pas trop près de la pliure, voilà. Bon, après celle-là c'est pas grave parce qu'elle est collée. Voilà. Voilà, et on se retrouve avec ceci. Ok. Vous voyez, ça bouge au bout d'un moment. Quand en fait on met dedans, on pousse une enveloppe à chaque fois. Donc ça va jamais être très, très droit. Ensuite, j'enlève celui-là. Je pourrais le laisser, hein, mais ça va faire de l'épaisseur en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas là qu'il fallait que j'enlève. C'est pour le papier après. Moi, je l'enlèverai parce que... voilà. Sinon, ça va coller partout. Et ensuite, donc, on a mis... attendez. Notre dernière page. Ce qu'on va faire pour les couvertures... bah, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, super. J'ai jamais fait cet album, alors. On va prendre l'enveloppe côté fermé. On va la coller dessus. Bien sûr, il faut de la colle partout. Donc, je remets un peu, même si ça colle déjà. Hop, j'en mets partout. J'en ai juste le petit morceau. Donc, côté fermé sur le bord gauche. Après, il faut juste bien la mettre. Oh, il est vraiment pas droit du tout. Voilà. De toute façon, il y aura du papier dessus. Voilà, donc c'est collé. Et hop, attends. Voilà, j'ai collé l'enveloppe fermée. Ça renforce la première page. On fait la même chose sur la seconde. Donc là, il n'y a pas de colle. Donc on va en mettre partout. Enfin, il n'y a pas de languette. Voilà. Et toujours côté fermé vers là. Je la place. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, la première, je rajoute un petit peu de colle. Oui, là, il y a une ouverture. Soit vous fermez tout et vous mettez vos papiers jusqu'à la... Bah, vous fermez tout, en fait, votre enveloppe. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est... ça va pas être évident. C'est de laisser ouvert. Le problème, c'est qu'on va voir ça. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est mettre des papiers à l'intérieur, ou alors vous fermez tout et vous ouvrez plutôt sur quelques millimètres, vous ouvrez là.
c'est ce que je vais faire parce que le problème c'est que si je peux laisser ouvert de ce côté-là, on voit la marque, oui, Clairefontaine, ça va pas faire joli. Donc moi je vais tout recouvrir un peu avant la pliure, sinon on pourrait pas le plier. Et faire plutôt les ouvertures de l'autre côté. Donc ça c'est à faire avant de mettre des papiers. Donc on avait notre première couverture qui est collée sur l'enveloppe. On a une seconde, une troisième, une quatrième et la cinquième est collée pareil sur la base. C'est pas très droit mais c'est pas grave. Là vous avez une ouverture, oui. Si vous voulez vous pouvez laisser pour mettre un petit tag, quelque chose. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais juste rajouter la colle où il y a besoin. Je préfère rajouter après que on met trop et que ça déborde. Voilà. Donc là, je rajoute un petit peu. Voilà. La colle qui dépasse. Donc on va quand même le laisser un peu, on va laisser sécher parce que sinon ça va faire beaucoup de colle d'un coup. Et le problème c'est que ça va gondoler. C'est pas très droit. Oui. C'est pas très droit. Alors, c'est normal, vu qu'on met de l'épaisseur, vous voyez, ça pousse les enveloppes. Donc on est obligé de le plier au bout d'un moment. Et là, par contre, ça va pas du tout. Attendez, je vais remettre un peu de colle là. Voilà. Et là, ça va pas du tout. Ouais, c'est pas très droit. Enfin, vous voyez, il y a plus d'ouverture en bas qu'en haut. Hop, je remets un peu de colle juste dans les coins. Voilà. Donc voilà, petit enveloppe, petit album, vous voyez, c'est hyper simple. Moi j'ai rajouté une en plus dessus et en dessous, c'est juste pour que ce soit plus solide. Sinon vous avez une, deux, trois. Voilà, alors maintenant pour les papiers. Hop, je bouge ma colle, je fais un petit peu de place. Après, il faut juste choisir les papiers. Pendant ce temps-là, ça va sécher. Alors, ensuite, on va prendre... Déjà, on choisit la couverture. Voilà, ce qui va donner la couverture. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux de chaque. Mais j'ai regardé, on peut faire deux... On peut prendre deux morceaux dans chaque page. Donc, ça va. Alors, moi, en couverture, j'avais envie de mettre... je sais plus laquelle j'ai choisi. Papier très fin, par contre, faites attention. J'ai envie de mettre celle-ci. Donc, je prends... Hop. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de mesurer, vu qu'on a la taille de l'enveloppe. Pour ça qui sont en couverture, il n'y a pas besoin. Par contre, faites attention, vu que vous avez rentré et que c'est pas super droit, vous voyez, il vaut mieux mesurer
avant que d'avoir à couper après. Bon, après, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Alors, soit vous mettez de la dentelle ou avant de coller vos papiers et la dentelle sera en dessous du papier. Moi, je voudrais qu'elle soit au-dessus du papier. Sinon, ça va pas faire joli. Donc, je vais d'abord coller mes papiers. Alors, pour ça, on prend le massicot. Alors, faites attention parce que le papier est très, très, très fin. C'est du papier cadeau à la base. Donc, allez-y doucement avec votre... Si vous avez peur que ça se déchire, faites-le avec le tas, là, je sais plus le nom, et une règle. Alors, d'abord, je mesure. Alors, nous avons... Attendez, je prends juste une, vu que c'est pas droit. Alors, elle fait 14 sur 9. Ce que je vous dis, c'est ce qui est marqué dessus. 9 sur 14. Alors, il nous en faut 2, puisqu'on a une couverture devant et une derrière. Alors, 9. Donc, on va faire... attendez. Je regarde dans quel sens. Ça serait mieux. Comme ça. Donc, il faudrait... attendez que je réfléchisse. 9. Sinon, mes fleurs vont être couchées. Enfin, mes feuilles. Donc, on mesure 9. Hop. On y va doucement. Voilà. On a 9 de large. Et oui, il y a quoi faire la deuxième. Sur 14. Donc, je le place tout doucement, pas que ça fasse des bosses. Sinon, ça déchire. Et bien, il vous restera ça. On fera autre chose avec. Voilà, on a notre premier morceau. 9 sur 14. Voilà. Alors, je réfléchis quand même en même temps. Si vraiment, je vais prendre... mettre la dentelle en dessous ou au-dessus. Là, je vous montre juste pour les papiers. Il y aura une seconde partie pour... j'aurais déjà collé les papiers parce que coller les papiers, ça sert pas à grand chose que vous voyez. Mais il y aura une seconde partie pour la déco. Donc là, je vous montre comment je couvre mes papiers. Déjà. Ensuite, normalement, on doit avoir 9. Attends. 3. Enfin, je mets 3. On y va doucement. Voilà. Pareil, il vous reste une petite bande qui peut servir. Et 14 dans l'autre sens. Moi, je préfère le faire d'en haut. Voilà. Deuxième partie, 9 sur 14, qui va aller à l'arrière. Voilà. Voilà, 9 sur 14 et ça va à l'arrière. Je vais juste enlever, vous voyez,
Les papiers fins n'aiment pas les masticots. C'est juste pour enlever les petits... les peluches. Oui. Voilà. Voilà, bon, ça je ferai tout doucement après. Donc voilà, on a déjà les couvertures. Voilà, devant. Non, ça c'est devant et derrière, de toute façon, c'est la main. Voilà. Pour les papiers, je mets de côté. Pour les à l'intérieur, en fait. Là, il va falloir mesurer pour être sûr. Hop. Alors, moi, je veux, vous voyez, jusqu'au bord de l'enveloppe. Enfin, un peu plus que... Vous voyez, là, il y a la pliure. On la voit au milieu. Et quand vous pliez, il faut quelques millimètres avant. Donc, le mieux, moi, ce que je fais, je la plie comme ça pour voir bien la mesure. Donc, normalement, elle fait 9. Mais comme je vous dis, il ne faut pas la mettre sur la pliure, sinon, on ne pourrait plus l'ouvrir. Donc, moi, je vais mettre 8, attendez. Là, il y a 8,9. Je vais regarder celle d'à côté. Parce que là, vous voyez, quand vous pliez, ça repique. Alors, à gauche, on a 8,9. Ouais. On va faire 8,9 aussi. Sur 14. On va faire une première découpe pour voir si vraiment ça va. Alors, choisir un papier. Pour ça, je vous dis, je ferai aux caméras et je vous montre juste comment je fais pour la découpe. Celle-là est trop belle. Je vais la garder pour autre chose. Alors, on va essayer de jouer avec un vert, un gris. Voilà. On a les papiers cadeaux aussi qu'on peut. Donc ça, c'est... Je ne gêne pas. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'uni. Sinon, ça aurait été bien un uni, un avec les dessins. Alors, j'ai pas vraiment d'uni à part celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Hop. Et là, donc, on disait 8,9. Alors, on va à 8, presque 9, et on enlève 1 mm. Attendez, hop, ça a bougé. 8,9. Là, sur 14. Voilà. Oui, après, faut juste enlever les peluches. 8,9 sur 14. On va vérifier. Je vais prendre par contre ce
ce côté-là. Non, je préfère ce côté-là. Je regarde pas beaucoup le gris, en fait. J'adore ce côté-là, je préfère à celui-là. Alors, donc, on était à la première. Hop, on colle. Juste enlever les petites peluches. Je ferai ça après. Alors, on regarde déjà si on peut le plier. Hop. Ouais, c'est bon. 8,9, ça va. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Hein. Et la deuxième, par contre, on va pas mettre le même papier. Là, on va prendre celui qui est au dos. Alors, on a 9, non, 8,9. Alors, 8,9. Voilà. Ah. Ça n'a pas bien coupé en haut. Voilà. Et pas. Pardon. Je fait tomber. Et là, on va garder donc la bande. Donc, on a coupé 8,9 et on va couper 14. Hop. Voilà. Et voilà, on a le deuxième. 8,9 sur 14. Alors, on va regarder sur l'enveloppe. Donc là, on aura la première. Là, vous voyez plus rien. Voilà. On aura la première. Il sera comme ceci. Bon, il sera mieux. Et la seconde, on va la mettre comme ça. Alors, il faut juste que je regarde. 6. C'est vrai, comme ça, c'est pas évident de voir. Il faut qu'elle soit collée. Voilà, mettons. Et la deuxième, hop. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà comment que ce sera. Bon, ce sera mieux collé, on verra moins. La bande au milieu. Donc voilà, vous collez une, je suis à l'envers. Vous collez une d'un côté et l'autre de l'autre. Tout en laissant, vous voyez, la pliure. La pliure là. Surtout, vous collez pas dessus. Sinon, on ne pourra plus fermer. Donc ça joue à quelques millimètres. Hein. Donc voilà, je vais faire ça. Mes découpes sur tout l'album. Donc moi, j'en ai besoin de 2 par page. Il y a 2, 4, 6, 8, plus les 2 couvertures. Donc, je vais réfléchir entre-temps. Là, ça m'embête parce que là, c'est complètement décalé. Et je vais voir où je vais faire. Ah oui, j'avais oublié ça. En fait, je vais faire le... Je sais pas si je vais faire des ouvertures ou pas. Parce que le problème, c'est que le papier, pour enlever 1 mm dessus, ça galère. Non, je vais pas faire. Mais vous pouvez faire
quelques millimètres, faites 1 ou 2 millimètres d'ouverture et vous aurez, donc au lieu d'être dans ce sens-là, ça, vous aurez l'ouverture ici. Moi, je vais le faire simple déjà. Je vais essayer plusieurs systèmes. Et je vais réfléchir aussi au niveau de la dentelle, si je le mets dessus. Le problème, c'est que, je sais pas cela, le problème, c'est que si je mets le papier, la dentelle en dessous, le papier au-dessus, on va voir ce bord-là. Avec la dentelle juste un peu, je trouve pas ça terrible. Donc moi, ce que je vais faire, je vais coller d'abord mes papiers. Et après, hop, on va enrouler un peu, sans trop serrer, vu que c'est pas droit du tout. Comme ça, ça va laisser du jeu pour l'ouverture. Vous voyez, on voit, hein, c'est pas droit du tout. Mais là, le problème, c'est que je peux plus l'enlever, sinon ça va tout déchirer. Il manque pas grand-chose. Mais là, ça va tout déchirer. Donc le prochain, on fera plus attention. On voit. Là, il y a une ouverture. Hein. C'est là, vous pouvez la garder. Mais si vous la gardez, vous ne pourrez pas mettre la dentelle. Donc moi, je vais faire comme ça. Je vais mettre ma dentelle, mes papiers et ma dentelle par-dessus. Ce qui fera une petite bande de dentelle. Il faut juste que je trouve la couleur pour aller avec. Donc voilà, première partie. Hein, je vous ai montré comment on coupe, comment je vais couper un papier, avec quel bloc je vais faire. Et on se retrouvera une fois que les papiers auront été tous coupés, tout collés, et on fera la décoration ensemble. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai une autre vidéo à vous faire avec des paquets cadeaux. Avec des paquets cadeaux tout faits d'Action. Sauf que je n'ai pas de paquets cadeaux. Donc il va falloir que je retourne demain à Action. Chercher des paquets cadeaux. J'ai vu une vidéo ce matin encore et c'est trop canon. C'est vraiment canon ce qu'elle a fait. J'en ai une, mais elle est thème animaux de la jungle. Et ça va pas aller avec les papiers que je veux. Donc voilà, petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'occupe de tous ces papiers, de tout, oui, tout nettoyer, on va dire. Enlever tous les petits picots. Et moi, je fais avec ça. Tout petits ciseaux là. Je les coupe avec ça. Donc ça va être un peu plus long. Parce que c'est vraiment des miettes. Mais au moins, ce sera plus propre. Parce que là, quand je vous dis, les masticots n'aiment pas les papiers fins. J'arrive. Encore les mouches depuis hier. Donc vous voyez, vous coupez, hop, faut pas avoir la tremblote. Coupez tous les petits, hop, oui, tous les petits bouts là qui sont pas beaux. D'habitude, je les lime, enfin lime. Je fais avec ça, spongette. Mais le papier est fin. Attends, je vais voir si ça marche. Ça irait peut-être plus vite que le papier, que le ciseau.
Il faut y aller tout doucement. Donc je vais faire ça sur tous mes papiers, une fois qu'ils seront coupés. Et ensuite, on passera à la déco. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Et je m'occupe de couper tous mes papiers, de les coller et de mettre ma dentelle pour faire la tranche qui est pas droite. C'est celui-là qui m'embête. Vous voyez, il y a un décalage. Voilà. En haut, c'est plus ouvert qu'en bas. Donc ça a décalé. C'est compliqué. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard pour la partie numéro 2, qui sera la déco. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Et on dit à très vite. Bye bye.